8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Robert Ménard, maire de Béziers. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Zemmour ou Marine Le Pen, l'union des droites, l'immigration, le pass sanitaire, on va évoquer notamment toutes ces questions. Mais commençons par ce qui a beaucoup interpellé hier. C'est le retour de Sophie Petronin au Mali, l'ex-otage contre qui 200 djihadistes avaient été libérés. Elle assume, c'est pas irresponsable, je me sens ici chez moi, dit-elle. C'est une réponse en quelque sorte au gouvernement français qui parlait d'irresponsabilité. Robert Ménard, vous qui avez dirigé RSF, vous avez abordé beaucoup ces questions d'otages. Comment vous jugez son comportement? Je crois que le mot irresponsable n'est pas suffisant. C'est de la folie, c'est de l'inconscience. Enfin, vous l'avez rappelé, le prix à payer pour qu'elle soit libérée avec les 3 autres otages, ça a été de libérer plus de 200 djihadistes, dont certains, c'est l'armée française qui les avait arrêtés. Je vous rappelle qu'un an avant, au Burkina Faso, pour libérer d'autres otages, 2 de nos officiers avaient été tués. Mais elle est cinglée. Elle est cinglée. Tu te dis, mais maintenant qu'elle y reste au Mali. Et j'espère qu'il ne viendra à l'idée personne d'aller s'occuper d'elle si les djihadistes en question la récupèrent. Ah, puis en plus, vous vous souvenez, elle arrive, M. Macron, d'ailleurs, qui était gêné, on se souvient de quoi c'est passé. Bien sûr, il y avait. Oui. Vous vous rappelez comment c'était? Ouais. Elle dit, oui, je m'appelle plus Sophie, je m'appelle Myriam, je me suis converti à l'islam. Elle fait ce qu'elle veut. Et qui rajoute, non, finalement, ces djihadistes, ils sont pas si terribles que ça. Mais je t'en foutrais des djihadistes pas si terribles que ça, quand vous voyez le nombre de gens qu'ils tuent. Mais comment c'est possible? Mais cela dit, il y a d'autres Français qui vivent à Bamako, comme elle, quand même. Donc, ils peuvent rester, en fait, là-bas. Oui, Les mais autres enfin, Français, elle, quand même. c'est pas Elle, pareil. c'est pas, oui. C'est pas pareil. Elle est un symbole. Elle est quelqu'un qu'on est allé chercher. Qu'on est allé chercher avec qui, pour qui de nos militaires ont pris des risques insensés. Vous imaginez ce qu'ils pensent, les militaires, en ce moment? Ils doivent se dire, mais alors, prendre des risques, risquer de se faire tuer pour une bonne femme qui revient et qui, en plus, jette des fleurs en disant, finalement, ceux qui me détiennent, c'est des opposants politiques. Les djihadistes, vous n'aviez pas remarqué, vous, que c'était des opposants politiques. Elle n'a pas remarqué qu'ils étaient armés. Ouais. Elle n'avait pas remarqué qu'ils tuent des gens. Non, ça, elle ne le voit pas. Ouais. Bon, donc, il n'est pas question d'aller la rechercher, en fait, là-bas. Il faut la laisser là-bas, selon vous, Robert Ménard? Comment? Qu'elle ouais. se débrouille maintenant. Ouais. Attendez, jusqu'à preuve du contraire, c'est la main est sur les autorités maliennes. Elle est rentrée sans visa. En général, quand vous rentrez sans visa, on peut vous foutre dehors. Mais alors, c'est ça. Si jamais ils remettent la main sur elle et puis ils décident de l'expulser vers la France, est-ce qu'il faudra l'accepter? Bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous l'acceptez, mais il faut plus la laisser repartir là-bas. Qu'elle se mette en danger, c'est son affaire maintenant. Plus personne s'occupera d'elle, je l'espère. Mais qu'elle mette en danger nos propres militaires, mais enfin, attendez, vous avez-vous envie de vous faire tuer pour une dame qui explique que les gens qui la détiennent pendant 4 ans, c'est pas de mauvais bougres? Non, je t'en ficherai. La liberté dans le hijab. Le Conseil de l'Europe a retiré sa campagne, du moins sur les réseaux sociaux, hier autour de la liberté et la diversité, après avoir suscité la polémique. Surtout en France, on y voyait des jeunes femmes portant le voile, libres en tout cas de porter le voile ou non. Comment vous avez perçu, vous aussi, cette campagne? Liberté religieuse ou promotion d'un signe religieux? Qui peut imaginer que le voile est autre chose qu'une affirmation de l'islam? Qui peut l'imaginer? Et puis attendez, je vous rappelle que le Conseil d'Europe, moi j'ai eu affaire à eux quand j'étais le patron de Reporters sans Terre pendant des années. C'est quand même la structure chargée des droits de l'homme et des droits des femmes. Je vous rappelle, parce que quand même, il faut juste rappeler au Conseil d'Europe, comment elle s'appelle, c'est Nasrin Sotoudeh, vous savez, l'avocate iranienne. Oui. Plus de 30 ans de prison, 148 coups de fouet, madame, 148 coups de fouet, pour avoir, elle, refusé de porter le voile et pour avoir défendu des gens, des Iraniennes qui en Iran refusaient de porter le voile. Et c'est le Conseil de l'Europe chargé de ça qui fait cette campagne-là. Enfin, quel reniement! Ici, il faut revoir ce Conseil de l'Europe et tout. Même Jean-Michel Blanquer a dit hier que cette institution était phagocytée en quelque sorte aussi par des idées contraires aux valeurs de la France. Pas seulement des idées, Mmh. des organisations. Le Conseil de l'Europe, il est entouré d'associations, d'ONG qui travaillent avec lui. Et parmi ces ONG, on sait très bien qu'il y a des organisations qui sont des organisations qui dépendent des frères musulmans. Il y a un entrisme des frères musulmans à l'intérieur du Conseil de l'Europe. Ça, c'est une chose. Mais que le Conseil d'Europe, que les gens chargés
des droits de l'homme se mettre dans une posture pareille, c'est invraisemblable. Et autre question, attendez, qui a payé cette campagne? Qui a payé? C'est la communauté, la Commission européenne. La Commission européenne, elle est là pour payer des campagnes de ce type-là. Enfin, il y a des questions à poser. Bon. Et qui a décidé concrètement d'une telle campagne? Sur le fond, Robert Ménard, le port du voile fait partie des libertés en Europe aujourd'hui. Je crois que le port du voile, ici en Europe, c'est une affirmation de l'islamisme. Qu'un certain nombre de femmes... Vous le voyez dans vos quartiers à Béziers ou ailleurs, il y a le voile, mais là, il n'y a pas que des radicaux qui portent le voile. Mais bien sûr, attendez, mais moi, je jette pas la pierre, je ne dis pas que toutes les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Vous les croisez sur les marchés. Mais absolument. Mais qu'est-ce que vous leur dites alors? Mais je leur dis, comment se fait-il que dans les mêmes quartiers où... Moi, je viens de ces quartiers-là. Dans ces mêmes quartiers où il y a 20 ans, il n'y a pas une femme... pas une femme maghrébine, qui portait le voile, comment ça se fait qu'il y en a 60, 70, 80% aujourd'hui? Qu'un certain nombre le fasse par choix religieux, très bien. Mais il y a une pression sociale. Moi, j'ai vu arriver dans ma mairie des femmes m'expliquer qu'il leur était impossible dans telle ou telle rue de ma propre ville de ne pas porter le voile parce qu'elles se faisaient insulter par les copains de leur mari qui les traitaient de 3 noms d'oiseaux parce que quand même c'était indécent. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Bien sûr qu'il y a des gens de bonne foi, il y a des gens qui pensent que c'est un signe pour elles de soumission à Allah. Mais c'est leur affaire. Mais c'est derrière ça, effectivement, aujourd'hui, une montée de l'islam politique. Rien dans l'islam ne vous oblige à porter le voile. C'est une lecture islamiste de l'islam. Et honnêtement, moi, je ne confonds pas l'islam et l'islamisme. Jamais, ni les musulmans et l'islamisme. Cela dit, à Béziers, comme ailleurs, pour l'instant, on ne peut pas l'interdire sur la voie publique, quoi. Je vous avoue que je me suis posé la question et je m'interroge sur le fait, est-ce que ce ne serait pas nécessaire? Est-ce que pour permettre... Le simple foulard ou le voile? Allez-y. C'est tout un débat. C'est un débat, je vous le concède, plus compliqué que je ne vais le résumer en 3 lignes, là, en 3 mots ici. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un tel symbole de l'islamisme, un tel symbole politique, pas religieux, politique, une telle affirmation du communautarisme que je pense que le laisser prendre sa place dans l'espace public, pas seulement dans les écoles et tout, c'est une vraie question, une vraie interrogation pour moi. Dans les rues, le port du voile dans les rues, vous imaginez un jour que vous pourriez l'interdire, par exemple, à Béziers, quoi? Je pense que c'est une question qu'il faut moins se poser. Parce qu'aujourd'hui, pour tout un tas de gens, il est devenu une obligation. Même des femmes qui ne souhaitent pas porter le voile aujourd'hui dans leur vie de tous les jours, et un certain nombre de gamines, ils sont obligés. Écoutez, quand je vois dans les rues de ma ville, parfois, le dimanche matin, parce que ça se passe le dimanche matin, des gamines de 7 ou 8 ans entièrement voilées, comment vous réagissez, vous? Vous avez envie que votre fille, elle soit entièrement voilée? Mais en revanche, c'est quand même une liberté. Donc ça veut dire que vous iriez dans la restriction d'une liberté religieuse. Je sais qu'on est à la limite du débat. C'est pour ça que j'ai longtemps pensé qu'il fallait interdire le voile dans tout l'espace public. Parce que j'écoute les gens, parce que je suis attentif aux gens, parce que je ne veux pas être brutal par rapport aux gens. J'essaye de voir comment, et c'est compliqué, protéger les femmes qui ne veulent pas porter le voile et prendre en compte le fait qu'il peut y avoir une minorité de gens pour qui c'est un choix personnel que je peux respecter. Vous avez étudié la question juridiquement, si vous pouviez le faire, vous, en tant que maire? Aujourd'hui, non, bien sûr, c'est impossible. C'est impossible, oui. Éric Zemmour ou Marine Le Pen, vous continuez de jouer les médiateurs ou pas? J'essaye, parce que d'un côté, je comprends les gens qui trouvent qu'Éric a apporté au moins 2 choses formidables au débat. C'est d'une part le fait qu'un certain nombre de questions sont débattues par tout le monde. C'est pas tout à fait rien. Regardez même la droite, quand vous entendez Madame Pécresse parler de l'immigration comme elle en parle, il y a un an, elle disait pas la même chose quand même. Je dirais contre Madame Pécresse, mais elle a quand même un petit peu changé, ou Monsieur Barnier. Il change, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de points qu'il a réussi, de sujets, l'immigration, l'autorité à l'école, la sécurité, qui font que c'est des sujets qui sont sur la table. Ça, c'est ce qui me séduit. Ensuite, ce qui me séduit aussi chez lui, c'est le fait qu'il a fait exploser, vous savez, cette espèce de barrière soi-disant infranchissable entre la droite et l'extrême droite, comme si j'étais d'extrême droite. Enfin, passons. Certains vous considèrent d'extrême droite. Absolument, mais de moins en moins, je les entends de moins en moins le dire, en tout cas à droite. Ça, il l'a fait. Mais il le fait avec une brutalité, avec une absence de sensibilité
Il est qui me pose outrancier. question. Il est outrancier, c'est ça? Il est rude, il est dur. Il Ouais. est rude, il est dur. Vous savez, tout à l'heure, vous me disiez le voile. J'essaye chaque fois, Ouais. peut-être parce que je suis maire. Ouais. Et peut-être parce que je suis à la tête d'un exécutif et que ce que je vous dis ici, il faut que je puisse le dire dans les quartiers de Béziers, pas simplement autour de micros de télévision ou de radio. C'est pas la même chose. Ici, on peut dire ce qu'on veut, on risque pas grand-chose. Ensuite, il faut aller le dire dans les quartiers où je vais, moi, tout le temps, où est ma vie. Et j'essaye de me dire chaque fois, est-ce qu'un certain nombre de propos d'Éric, il serait possible de les redire? Est-ce que je les mettrais dans ma bouche dans tel ou tel quartier de ma ville? Et un certain nombre de propos, non. Non, parce que je les trouve trop Oui, rudes, mais trop durs. s'il n'avait pas été aussi dur dans ses mots, peut-être qu'il n'aurait pas fait la campagne qu'il est en train de faire aujourd'hui et d'atteindre ces niveaux Oui, d'intention de vote. Je absolument. ne sais pas si ça tiendra ou pas, mais Vous avez absolument raison, sauf que faire 16-17% des voix, c'est une chose. ouais. Je vous rappelle que pour gagner une élection, il faut faire 50% et même une voix Il est trop de plus. clivant, c'est ça. Aujourd'hui, il est dur. Alors, il change sur un Ouais. certain nombre de choses. J'ai vu tout à l'heure, on parlait de Ouais. l'immigration. Vous savez, il y a le concept de remigration, une espèce de folie qui consistait à dire les gens, il faut que tu rentres chez toi. Chez eux, je vous rappelle que c'est ici quand même, Ouais. parce que souvent, ils sont français depuis plusieurs générations. Et donc, ils sont aussi français que vous ou que moi. Là, ils n'en parlent plus. J'ai vu qu'il y a un certain nombre de sujets dont il dit ah, mais on ne va pas parler de Pétain pendant toute la campagne. Donc, je pense qu'Éric, il se rend compte qu'il y a un certain nombre de sujets qui, certes, vous font au départ faire une campagne du tonnerre et gagner des voix, mais au bout d'un moment, c'est tellement clivant que ça pose problème. Est-ce que vous le voyez potentiellement président de la République, Éric Zemmour, Robert Ménard? Aujourd'hui, j'ai du mal à l'imaginer, Oui. honnêtement. Pourquoi? À cause de ce que vous venez À de dire? cause de ça, parce que je pense que les Français, ils ont besoin d'être rassurés. Vous savez, ils ont besoin d'un diagnostic sans concession, mais ils ont besoin aussi de réponses. Oui. De réponses. Une fois qu'on a dit en France, il y a trop d'immigration, très bien. On reçoit, je ne sais pas, 400 000 personnes chaque année. Ben enfin, qu'est-ce que tu fais à partir de là? Dire immigration zéro, c'est une absurdité, Donc, monsieur, ça n'existe pas. On ne ramènera pas l'immigration à zéro, ce n'est pas vrai. Ouais. Si vous dites ça, vous mentez aux gens. Donc, entre Zemmour et Marine Le Pen, vous êtes toujours plutôt favorable à Marine Le Pen, après l'avoir beaucoup critiquée. Mais hein, je quand l'ai même. beaucoup et je continue à la critiquer. Oui. Je pense que sur les questions économiques, sociales, elle a un discours qui est pas convaincant, qui est pas un discours réaliste, qui est un Oui. discours qu'elle mettra pas en œuvre. C'est pas vrai qu'on reviendra à la retraite à 60 ans. Oui. C'est pareil que l'immigration zéro. C'est des choses qu'on ne fera pas. Alors il faut pas mentir aux gens. Il faut pas leur dire des choses qu'on ne fera pas, leur promettre des choses qu'on ne fera pas. Et en même temps, je l'ai trouvé très affaiblie à un moment donné face à Éric Zemmour. C'est vrai qu'elle était carrément inaudible. Et là, je trouve qu'elle a trouvé un ton qui est à la fois où elle reste à dire les choses qu'elle dit. Attendez, pardon, mais moi j'ai entendu Éric, je reviens sur Éric, à Zemmour, Béziers, Éric Zemmour dire, je l'ai écouté attentivement à Béziers quand il est venu, il dit la même chose que dit le Rassemblement national, le Front national sur 90% des cas. Ouais. Des choses, il le dit sur un autre ton. Donc je trouve que Marine Le Pen, elle a trouvé là un ton un peu plus convaincant. Oui. Est-ce que, selon vous, il va aller jusqu'au bout ou alors il va jeter l'éponge? Ah non, là, je pense qu'ils sont partis pour aller jusqu'au bout. Mais la pire des choses, c'est qu'ils pourraient nous faire perdre l'un et l'autre. Oui. Parce que ce qui pourrait arriver, c'est que Il y aura peut-être- aucun des deux ne soit deuxième et qu'on ait quelqu'un d'autre à la deuxième position et qu'alors qu'on représente aujourd'hui notre courant de pensée, je sais pas, 35-37% des voix, enfin si vous en croyez les sondages aujourd'hui, vous vous dites, et on pourrait se retrouver avec personne qui défend nos idées au deuxième tour. Bravo tous les deux. Hein. Oui, il y a un problème de financement pour les deux, selon vous, pas? Marine Le Pen a demandé à Emmanuel Macron de changer les règles. Il avait parlé et promis la Banque de la Ben démocratie. oui, Il a eu une promesse réponse de plus, négative. une promesse de plus qui tient pas. Enfin, c'est invraisemblable. Imaginez une seconde, mais même sur les 500 parrainages, imaginez une seconde que ni M. Mélenchon, ni Marine Le Pen, ou je ne sais pas qui, ou Éric Zemmour, ne puissent pas se présenter parce que soit ils n'ont pas les signatures, soit parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ce serait scandaleux, ils représentent quelque chose, il faut qu'on les entende. C'est pour ça que monsieur Macron avait fait un certain nombre de promesses. Moi, je trouvais que c'était bien, une banque qui aide les gens à se présenter, et tout ça, quand ils représentent un vrai courant de pensée, et ils le représentent. Et en l'occurrence, il y a un vrai problème d'argent. Il n'y a pas que les gens qui ont de l'argent qui doivent se présenter. Enfin, c'est un déni de démocratie, Oui. quand même. Dernier mot sur l'union des droites. Est-ce que c'est encore possible? On est à un mois du Congrès des Républicains. Écoutez, moi je plaide pour dire on a 3 candidats à droite. Enfin, le troisième, on ne sait pas qui il sera. Dans tous les cas, il faudra se rallier à celui qui sera en tête. J'espère que celui qui sera en tête en seconde position
sauf si M. Macron Candidat perd de des droite voix. aussi, pour certains. Hein, Oui, enfin, je Emmanuel. crois pas trop là. Si c'est Ouais. ça la droite, moi je suis, je sais pas quoi. Il Ouais. faudrait autre Ouais, c'est la chose. droite centriste. Hein. Oui, la droite. Alors, si vous voulez. Ouais. Donc, moi, ce qui me semble, c'est que moi, je n'ai pas d'ennemi à droite. Ouais. Je n'ai pas d'ennemi à droite. Et j'espère que cette droite ne sera pas assez stupide, Ouais. assez Donc vous pourriez masochiste. appeler à voter pour un républicain s'il était devant Marine Le Pen. Mais, ou- mais bien attendez, sûr. mais j'hésiterai pas à une dixième de seconde. Mm. Mais moi, je ne suis pas pour la politique du pire. Je ne confonds pas Monsieur Xavier Bertrand ou même Madame Pécresse, dont vous imaginez que je pas, je l'embrasse pas sur la bouche tous les matins, ou Monsieur Barnier. C'est pas ma tasse de thé, mais je ne les confonds pas avec Monsieur Macron. La politique, c'est pas tout ou rien. C'est jamais tout ou rien. Et puis c'est jamais la politique du pire. Moi, ce que je veux, c'est pas forcément que mes idées l'emportent. Oui, je veux que mes idées l'emportent, mais si c'est des idées proches des miennes, si ça améliore un peu le sort des Français, mais c'est mieux que rien. Enfin, je suis pas pour le tout ou rien. Je suis pas dans une position de ce type-là, où c'est mes idées ou rien. Non. Si c'est des idées qui améliorent le sort des Français, quand M. Macron fait des choses qui sont bien, mais j'applaudis M. Macron, je trouve que j'adorerais que M. Macron fasse que des choses bien, parce que ce serait bien pour mon pays et pour les Français. Alors si c'est quelqu'un de la droite, de gouvernement, qui est en tête, bien sûr, j'appellerai à voter pour lui. Merci Robert Ménard, le maire de Béziers, était l'invité ce matin de Sud Radio.